La scène à Nézérékoré est marquée par une profonde tristesse et un choc saisissant. Des centaines de vies ont été perdues, victimes d'une situation catastrophique qui a laissé la population en deuil et en colère. Les rues, autrefois animées, témoignent désormais d'une atmosphère de désespoir palpable. La question qui traverse l'esprit de chacun est « Où est-ce le président ?» Dans un moment où le peuple espérait des mots de réconfort, des promesses de changement et une véritable empathie, le silence du président résonne avec un écho inquiétant. Le manque de communication lors de ce désastre soulève des interrogations. Les allocutions publiques sont devenues une rareté, remplacées par des actes de populisme que beaucoup jugent déplacés. Comment peut-on valider des sorties dans les rues tout en négligeant la souffrance collective? Ce contraste frappant entre la réalité des citoyens et les actions du pouvoir fait surgir un sentiment d'abandon. N'est-ce pas la responsabilité d'un dirigeant de porter la voix de son peuple, surtout en temps de crise? Alors que des millions regardent l'horreur de la situation, l'indifférence apparente de ceux qui sont chargés de protéger et d'accompagner la population est troublante. Les anciens militaires réintégrés dans l'armée soulèvent encore plus de questions. Cherchent-ils vraiment à remettre de l'ordre ou renforcent-ils plutôt un système de contrôle basé sur la peur? Les citoyens de Guinée se retrouvent à jongler avec le cynisme et l'espoir. Les promesses d'un ancien premier ministre qui semble faire du populisme au lieu d'apporter des solutions concrètes renforcent le sentiment que la direction actuelle est déconnectée des véritables défis rencontrés. Un gouvernance éclairée ne devrait-elle pas rechercher la réconciliation et la stabilité plutôt que de flatter un public désenchanté? Il est temps que la voix du peuple soit entendue et que les dirigeants prennent leurs responsabilités. La Guinée mérite mieux qu'un gouvernement qui vit dans le déni face à la douleur. Les jours sombres doivent être suivis d'une gestion intelligente et respectueuse des attentes citoyennes, promouvant l'unité plutôt que la discorde. La lumière de l'espoir peut encore briller si des actions réelles sont entreprises pour guérir les blessures de la nation.